Cette vignette audio est sur des secrets familiaux, des traumatismes tuent et de leur expression clinique. TOC, clivage, désaveu, somatisation et sacrifice du moi. Cet épisode explore une situation où la parole est empêchée, interdite ou déformée, et où le corps, le symptôme ou le fantasme prennent le relais du récit. Elle entre dans le cabinet déjà nommé. On l'a dite bipolaire, on l'a médicamentée. Mais très vite, quelque chose affleure. Un récit empêché, un passé rendu opaque par les diagnostics, les silences familiaux, les actes que personne ne veut nommer. Derrière les tocs, la musique, les risques, se joue une tragédie d'une extrême délicatesse, celle d'une subjectivité qui cherche à survivre sans trahir, ni s'effondrer. Une entrée donc déjà verrouillée, le diagnostic comme écran. Elle se présente avec un diagnostic de bipolarité assorti d'un traitement. D'emblée, on ressent ce diagnostic comme une construction défensive collective, masquée, figée, empêcher le questionnement, secret familial et effet de transmission. Le désaveu maternel. L'enfant sacrifie la vérité pour ne pas effondrer la mère. Ce qui doit rester tue les mains, la honte et le silence. Elle est déjà enfermée dans un mot, bipolarité, un diagnostic plaqué, une tentative de contenir ce qui déborde, mais très vite son corps, ses silences, ses détours disent autre chose, quelque chose de l'ordre de l'indicible, du danger ancien, de la souillure. À travers les tocs, les lavages, les évitements, elle montre sans dire. Elle se protège et protège sa mère. Le prix à payer, un secret figé, une vérité sacrifiée. Ce diagnostic est donc un écran. Elle arrive médicamentée, nommée bipolaire. Un mot qui clôt, plus qu'il n'ouvre. Mais on sent que ce n'est pas ce qui vibre dans la pièce. Le diagnostic psychiatrique fonctionne ici comme un pare-feu, un bâillon moderne, pour empêcher toute élaboration sur un passé menaçant. Le diagnostic comme clivage, une étiquette psychiatrique qui vient prendre la place de l'élaboration psychique. La bipolarité comme fiction défensive, quand les hauts et les bas émotionnels cachent une oscillation traumatique non symbolisée. Dans cette situation, deux figures parentales fortes, le pompier, son grand-père, et le musicien toxique, son père. Un grand-père paternel rassurant, homme de devoir, pompier, une figure de stabilité, à l'opposé un père musicien instable, porteur d'un virus transmis à la mère, contaminant le réel et le symbolique. Elle marche portant dans ses pas ces deux figures-là. Sa vie est marquée par des conduites à risque, des relations abusives, des gestes de désorganisation. En parallèle, une tentative obsessionnelle de tout nettoyer, le corps, la maison, le souvenir. Le corps comme scène traumatique, les lavages, les tocs, les effractions. Sa vie est donc marquée par des conduites à risque et des relations abusives, des gestes de désorganisation. En parallèle, c'est toujours cette tentative obsessionnelle de nettoyer. Le refus, la fuite, le sacrifice, protéger sa mère, tuer la vérité. Face à l'imminence d'une révélation, elle fuit. Elle refuse la séance avec sa mère, met fin à la thérapie. Un SMS est envoyé. Votre père, sans doute, vous a agressé. Elle répond, ça fait mal, ce n'est pas le moment. Elle continue de protéger la mère, de refouler la vérité. Le bâillon, diagnostic et silence comme pacte familial. Le diagnostic psychiatrique semble avoir fonctionné comme une fermeture symbolique imposée par la mère pour éviter l'émergence du passé. On aura évidemment des concepts cliniques, clivage des figures parentales, Mélanie Klein, idéalisation d'un pôle, dévalorisation de l'autre, identification projective au père destructeur, reproduction fantasmatique du scénario parental. Les TOC comme défense contre l'effraction pulsionnelle, et évidemment
La planche, le refus de savoir, ne pas vouloir savoir ce qui pourtant se dit. Le bâillon, diagnostic et silence comme pacte familial.